y a tout juste 1 minute, quelque chose d'inimaginable a été déterré au fin fond des terres sauvages du Montana, et vous devez l'entendre. Il ne s'agit pas d'une rumeur ou d'une spéculation, cela s'est produit il y a quelques instants. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications car ce qui se passe autour de la vieille cabane de Tom O'Hare ébranle toute la communauté des Mountain Men. Les rapports qui affluent de la vallée du Yaak décrivent une scène si inattendue, si troublante, que même les proches de Tom ont du mal à la comprendre. Tom O'Hare, l'homme célèbre pour son savoir-faire, le tannage de ses peaux, ses couteaux forgés à la main, sa maîtrise tranquille des vieilles méthodes, est soudain devenu le centre d'une enquête qui tient plus de la légende que de la réalité. Les autorités affirment que tout a commencé par une inspection de sécurité de routine après qu'une violente tempête a balayé la vallée. Pourtant, ce qu'ils ont découvert à l'intérieur de sa cabane a amené tout le monde à se poser la même question obsédante: qu'est-ce que Tom O'Hare a caché pendant toutes ces années? Au premier coup d'œil, tout semble familier. La cabane se dressait comme elle l'avait toujours fait, un monument d'autosuffisance taillé à la main, patiné par des décennies d'hiver dans le Montana. Des pots tannés pendaient aux poutres des arcs à moitié terminés, étaient appuyés sur les tables de travail des couteaux et des grattoirs, attendaient des mains qui semblaient les avoir à peine posées. L'odeur de la fumée de bois et du cuir flottait dans l'air, l'essence même du monde de Tom. Mais sous cette impression de calme, quelque chose ne va pas. Les inspecteurs ont remarqué que la porte principale était fermée par de lourds verrous, en fer bien plus robuste qu'il n'en faut pour une ferme de l'arrière-pays. Lorsqu'ils l'ont ouverte de force, la vue de l'intérieur les a laissés silencieux. Tout semblait intact, figé dans une immobilité parfaite, comme si Tom était sorti un instant pour ne plus revenir. Pourtant, sous cette immobilité se cachait un malaise. Dans un coin ombragé se trouvait une collection de caisses scellées à la cire marquées de symboles étranges et illisibles. Sur l'établi, les outils étaient disposés avec une précision qui semblait peu naturelle, presque rituelle. Un inspecteur a ensuite repéré un joint irrégulier dans les lattes du plancher, à côté de l'âtre. Une fois décollée, elle a révélé une étroite trappe en bois qui descendait directement dans l'obscurité. Ils hésitent. L'air qui s'élevait d'en bas était anormalement froid. Le faisceau d'une lampe de poche se faufila dans le vide et révéla ce qui ressemblait à des étagères scintillant faiblement dans la faible lumière. À l'intérieur se trouvèrent des bocaux contenant des substances inconnues, des rouleaux de parchemin et des bouts de peau de dame tannée couverts de notes. Quelqu'un travaillait là-dessous depuis peu. Les autorités ont été appelées immédiatement. Lorsqu'ils sont arrivés, Tom O'Hare les attendait déjà à l'extérieur. Selon des témoins, il n'a pas semblé surpris. Au contraire, il semblait épuisé, comme si un secret trop lourd à porter l'avait finalement rattrapé. Un habitant de la région jure qu'il a marmonné quelque chose sous sa respiration avant que les agents n'entrent, des mots que personne n'a pu comprendre. Les enquêteurs ont refusé de confirmer ce qui a été trouvé sous la cabane, mais les initiés laissent entendre que la découverte pourrait réécrire tout ce que nous croyions au sujet de Tom O'Hare et de la vie qu'il menait en dehors du réseau. Certains pensent qu'il s'agit d'une archive perdue de l'œuvre de sa vie. D'autres chuchotent que c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu l'intention de montrer à qui que ce soit. Alors que la nuit tombait sur la vallée du Yaak, une question résonnait dans les pins: si Tom O'Hare n'a pas construit cette chambre cachée pour sa chasse ou son métier, alors à quoi servait-elle vraiment? Lorsque les enquêteurs sont descendus dans l'espace, ils s'attendaient à trouver de vieux pièges, des outils oubliés, voire les vestiges d'une vie de travail. Au lieu de cela, ils ont trouvé quelque chose de plus proche d'une chambre forte secrète, des archives souterraines méticuleusement construites et préservées. L'air était lourd et froid, chargé d'une odeur de fumée de cuir et de quelque chose de légèrement chimique qui n'avait rien à faire dans la maison d'un trappeur. Des étagères étroites bordent la chambre empilée de bocaux poussiéreux, chacun étiqueté avec l'écriture de Tom. On y trouve des organes conservés, des os d'animaux, des plumes et des racines pâles qui brillent faiblement à la lumière. Parmi eux, des journaux reliés à la main, dont les couvertures sont faites de peaux tannées, scellées à la cire et portant des titres énigmatiques. Étude des peaux, projet seconde peau, note d'observation, phase 12. Pour certains, il s'agissait du travail obsessionnel d'un artisan de toujours. Pour d'autres, cela ressemblait étrangement à de la recherche, celle qui a sa place dans un laboratoire et non dans une cabane de montagne. Sur une petite table trônait une collection d'outils grattoirs, scalpels, loupes et autres instruments étranges qui semblaient à moitié faits à la main, à moitié fabriqués. Certains étaient rouillés, d'autres brillaient, comme s'ils venaient d'être utilisés.
Celui qui a travaillé ici n'est pas resté longtemps. Contre le mur du fond, plusieurs vieilles caisses portent des pochoirs décolorés, US Forestry Service et Fed Bio. Lorsque l'une d'entre elles a été ouverte, elle contenait des bobines de film étiquetées de la main de Tom Cycle Dixwit, Observations of Hide Reversion Cycle Dixwit, observation de la réversion de la cache. Les autorités ne veulent pas commenter ce qui a été vu sur ces bandes, mais un initié a murmuré que les images montraient quelque chose qui ne devrait pas être possible. Les premières traductions des journaux n'ont fait qu'approfondir le mystère. Elles décrivent des croquis anatomiques hybrides, des tendons d'animaux fusionnés avec des muscles humains, et des notes sur la façon dont la chair réagit au froid, à la famine et à la décomposition. Certaines pages sont datées de 2020 et signées d'un simple numéro 2, tandis que d'autres ne portent aucune signature comme si elles avaient été écrites par quelqu'un d'autre. Dans un coin reculé, ils ont trouvé un petit coffre en bois rempli d'ossements. La plupart étaient manifestement des animaux, mais pas tous. On ne sait pas s'il s'agit de vestiges d'anciennes chasses ou de quelque chose de beaucoup plus récent. Lorsqu'il a été interrogé, Tom n'a presque rien dit. Les témoins racontent qu'il est resté silencieux près de la porte de sa cabane, l'expression indéchiffrable, puis a murmuré quelque chose qui a glacé tous ceux qui l'ont entendu. Il n'était pas encore censé trouver ça. Ici. Cette simple phrase a depuis suscité d'innombrables spéculations. Qui était-il? Et plus inquiétant encore, qu'attendait-il? À l'aube, la paisible clairière qui entourait la cabane de Tom était méconnaissable. Des rubans jaunes flottaient dans le vent froid. Les générateurs ronronnent. Des agents vêtus de lourdes vestes ont répertorié chaque pot, chaque outil, chaque bout de papier écrit à la main. La forêt qui était autrefois le seul compagnon de Tom avait été remplacée par des étrangers portant des gants en latex. Pour la première fois depuis des décennies, son refuge ne lui appartenait plus. Chaque objet a été étiqueté, photographié et mis sous scellé. La tension entre les fonctionnaires s'accroît d'heure en heure. Certains murmuraient qu'il ne s'agissait pas d'une simple affaire locale. D'autres restaient silencieux. Ce qui les troublait le plus, ce n'était pas seulement ce qu'ils avaient trouvé, mais aussi la raison de son existence. Alors que les derniers agents remballaient leurs camions et que la forêt retrouvait son silence, une question persistait dans l'air gelé du Montana. Qu'est-ce qu'un homme comme Tom O'Hare, qui se définit par sa simplicité et sa solitude, fait avec des matériaux qui semblent être les vestiges d'expériences secrètes, et si l'homme qui vivait le plus près de la nature avait découvert quelque chose que la nature n'a jamais voulu que nous découvrions? Tom O'Hare étudiait-il la nature sauvage ou essayait-il de la changer? Puis il a parlé. Calme régulier, il n'a pas nié être propriétaire de ce qui se trouvait sous son plancher. Chaque morceau, disait-il, était là pour une raison. La terre se souvient de ce que les gens oublient. Je n'ai fait que la protéger. Cette simple déclaration a fait des vagues parmi les enquêteurs. Qu'entendait-il par « garder en sécurité » ? De quoi la terre se souvenait-elle exactement? Lorsque les journalistes l'ont interrogé sur les caisses marquées de codes fédéraux, Tom n'a pas bronché. « Ces marques ne m'appartiennent pas », dit-il doucement. « Elles appartiennent à ceux qui nous ont précédés. » Puis il a tourné les talons et s'est éloigné, laissant les agents stupéfaits et l'air chargé de questions sans réponse. Dans les heures qui ont suivi, de nombreuses agences sont arrivées des responsables de l'environnement, des experts en préservation et même des agents fédéraux. Des fuites ont laissé entendre que certains des objets découverts sous la cabane étaient bien plus anciens que ceux à quoi l'on s'attendait, et qu'ils dataient peut-être d'avant que Tom ne devienne propriétaire du terrain. Ceux qui ont connu Tom O'Hare insistent sur le fait qu'il n'a jamais porté atteinte à la terre et que tout ce qu'il a fait visait à la protéger de l'exploitation. Ils affirment que sa seule erreur était de croire que certaines vérités étaient trop puissantes pour le monde moderne. Mais d'autres voient les choses différemment. Pour eux, son secret et son intensité tranquille au fil des ans suggèrent quelque chose de plus profond. Ils suggèrent une obsession qui a peut-être dépassé les bornes. Les voisins se souviennent qu'il restait tard dans son atelier, bien après la tombée de la nuit, martelant, grattant et écrivant à la faible lueur de sa lanterne. À la mi-journée, l'histoire est devenue virale en ligne. Les médias sociaux ont explosé avec des affirmations sauvages, des restes anciens, des expériences biologiques et des reliques cachées enterrées sous la cabane. Rien de tout cela n'a été confirmé, mais un fait est certain. Tout ce qui a été récupéré dans la cabane d'or est désormais sous clé fédérale. Quels que soient les secrets qu'il a gardés, ils ne sont plus les siens, et les questions sur ce à quoi il travaillait, vraiment,
reste sans réponse, ce qui alimente les spéculations et le malaise dans toute la vallée. Pendant des décennies, les gens ont vu en Tom le symbole vivant de la simplicité, l'artisan qui transformait la nature brute en beauté. Cette image a été ébranlée. Et si l'homme tranquille de la nature sauvage ne se contentait pas de fabriquer des outils et des vêtements à partir de peau, mais protégeait quelque chose que le reste du monde n'était pas censé voir. Malgré tout, Tom n'a pas eu peur. Pour lui, il ne s'agissait ni d'un accident, ni d'un crime. C'était plutôt comme si un message était enfin révélé. Alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, la cabane était plongée dans un silence inquiétant. Les fonctionnaires étaient partis, les lumières étaient éteintes et seul le vent agitait les arbres. Pourtant, les passants de cette nuit-là jurent avoir vu une faible lueur à la fenêtre de la cabane, comme si quelqu'un était encore à l'intérieur en train de travailler. Quelles que soient les vérités qui se cachent sous cette cabane, une chose est claire. Ce n'est pas la fin de l'histoire de Tom Orr. C'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui pourrait enfin expliquer pourquoi il a toujours dit que la nature sauvage n'était pas seulement sa maison, mais son témoin. Lorsque les enquêteurs sont retournés à la cabane pour une deuxième inspection, ils ne s'attendaient pas à trouver grand-chose. La première fouille avait déjà permis de découvrir beaucoup de choses, des outils étranges, des journaux remplis de croquis enduits et des étagères soigneusement organisées. Alors que les agents se déplacent dans l'atelier peu éclairé, l'un d'eux remarque derrière une rangée de vieilles peaux un panneau qui n'est pas assorti au reste. Le grain du bois n'allait pas dans le bon sens et lorsqu'on le tapotait, il sonnait creux. Des regards inquiets se croisent. Lentement, ils enlèvent le panneau. Derrière, il y avait un espace caché pas plus grand qu'un placard. L'air qui s'en échappait sentait l'huile, le cuir et une odeur métallique. Sur une table en bois, sous un morceau de peau de dame tendue, se trouvait une forme qui figeait toutes les lampes de poche. Les officiers ont retenu leur souffle lorsque la couverture a été soulevée. Ce qu'ils ont vu ne ressemble à rien de ce qui a été documenté. Ce n'était pas un animal, mais ce n'était pas non plus un humain. Chaque instinct leur disait que c'était délibéré, étudié et caché pour une raison. Pour la première fois, l'atelier n'a plus l'air d'être l'espace d'un artisan. On aurait dit un laboratoire gardant des secrets que personne n'était censé voir. La silhouette en dessous semblait squelettique, mais ses proportions n'étaient pas du tout correctes. Ses bras étaient bien plus longs que ceux de n'importe quel humain. Ses doigts étroits et articulés de façon peu naturelle, et sa cage thoracique se courbait bizarrement, défiant toutes les explications auxquelles les officiers pouvaient penser. Le crâne était allongé, la mâchoire délicate, et chaque os avait un léger éclat métallique, comme s'il était recouvert de quelque chose de non naturel. C'était à la fois familier et étranger. Plus étrange encore, les restes ne présentaient aucun signe de décomposition. Ce qui les avait préservés l'avait fait à la perfection. Certains enquêteurs ont pensé qu'il s'agissait d'une farce élaborée, d'autres n'en sont pas si sûrs. Il y avait là une précision, un but qui allait bien au-delà de la curiosité. À côté de la table se trouvait un journal ouvert. L'écriture était sans équivoque celle de Tom au crayon délavé. L'entrée était brève, mais elle faisait froid dans le dos. Trouvé près du lit d'un ruisseau, le mouvement précède l'immobilité. La structure au-delà du modèle, pas la décomposition, le changement. Cette découverte a instantanément changé le ton de l'enquête. Ce qui avait commencé comme une simple inspection s'est transformé en quelque chose de bien plus étrange. Les autorités ont fait appel à des experts médico-légaux de tout l'État. Bientôt, des spécialistes et des agents fédéraux ont envahi la petite clairière, installant des tentes et des scanners autour de la cabane. Les premières analyses n'ont fait qu'approfondir le mystère. Les os ne correspondent à aucun animal connu, et leur densité est différente de celle des restes humains. Certaines parties semblaient fraîchement conservées, d'autres anciennes, comme si le temps ne les avait pas affectées. À l'intérieur de la cabine, d'autres indices sont apparus. Dans une pochette en cuir se trouvaient des croquis intitulés « Études d'adaptation » et « Notes de réversion ». Les dessins reflétaient l'étrange silhouette sous la peau de Daïm. Si ces pages appartenaient vraiment à Tom, cela signifiait que son travail allait bien au-delà du tannage ou de l'artisanat. Il ne s'est pas contenté de vivre de la terre. Il avait documenté le passage entre la survie et quelque chose de beaucoup plus primitif, traçant des formes et des fonctions qui défiaient la compréhension conventionnelle. Lorsque les enquêteurs l'ont confronté à nouveau, Tom s'est resté calme. Il n'a pas nié ce qu'ils avaient trouvé. Debout près du panneau ouvert, le visage indéchiffrable, Tom aurait dit à un officier « Ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas la mort, c'est l'autre côté de la vie ». Cette déclaration a stupéfié tout le monde. Qu'a-t-il voulu dire par là ?
En quelques heures, les restes ont été saisis et emballés dans des conteneurs renforcés. Des camions sont arrivés au petit matin pour les transporter. Aucune déclaration officielle n'a été faite, mais des témoins affirment que la scène ressemblait moins à une inspection locale qu'à une opération de récupération classifiée. Chaque détail étant traité avec une précision et une urgence extrême. Des fuites suggèrent que les ossements ont été enduits d'un produit chimique inconnu des méthodes de conservation modernes. Certains ont fait état de faibles relevés d'énergie provenant des restes. Rien de tout cela n'a été confirmé, mais dès le lendemain, l'histoire est devenue virale. Les médias sociaux ont explosé. Certains ont affirmé que Tom Orr avait découvert une espèce ancienne cachée dans la nature du Montana. D'autres ont affirmé qu'il s'agissait de la preuve d'expérience gouvernementale oubliée. Les chaînes conspirationnistes ont disséqué chaque image et chaque fuite, comparant les os à des créatures issues du folklore et des légendes indigènes. Partout, les spéculations se multiplient, brouillant la frontière entre découverte mythe et quelque chose de bien plus étrange. Les partisans de Tom Orr l'ont défendu avec acharnement, le qualifiant d'homme de respect et de compréhension. Selon eux, quoi qu'il ait trouvé, il l'a protégé d'un monde qui l'aurait exploité à des fins lucratives ou par peur. Les sceptiques voient les choses différemment. Ils ont souligné les journaux enduits, les marques fédérales sur les caisses et la précision déconcertante de la conservation. Quelques jours plus tard, après que les autorités ont nettoyé le site, Tom est revenu seul. Il n'est pas entré. Il est resté debout sous le porche, regardant la cabane qui avait été l'œuvre de sa vie. Puis il a sorti un petit mot, l'a cloué sur la porte en bois et s'est éloigné sur le chemin de terre sans se retourner. Lorsque le vent a tourné, l'un des officiers qui attendait à proximité a lu le message. « La nature ne cache pas la vérité, c'est l'homme qui la cache. Ce que nous enterrons, la terre s'en souvient. C'est la dernière fois que quelqu'un l'a vue. » Depuis lors, la cabane est restée scellée, gardée par une clôture silencieuse et des panneaux d'avertissement. Les habitants de la région racontent que les nuits calmes des sons étranges résonnent dans les bois environnants. Un bourdonnement sourd, presque comme une respiration provenant du sous-sol. Personne ne peut dire s'il s'agit du vent dans la vallée ou d'autre chose. Les autorités n'ont jamais publié de rapport final. Les restes ont été transférés dans un lieu tenu secret et tous les documents publics relatifs à l'enquête ont été détruits par la suite. Pourtant, l'histoire se répand par le biais de chuchotements et de spéculations. Tom Moore a-t-il repoussé les limites de l'endurance humaine ou a-t-il découvert quelque chose que personne d'autre n'était censé voir? La vérité reste inconnue, ne laissant que des questions. Cependant, alors que le soleil se couche sur la vallée du Yaak, cette cabane solitaire se dresse toujours parmi les arbres silencieuses, scellées et en attente. Et certains disent que si l'on écoute attentivement, on peut encore entendre le léger raclement des outils sous le plancher, comme si le travail de Tom ne s'était jamais vraiment arrêté. Ces sons n'ont fait qu'approfondir le mystère, suscitant la frénésie de ceux qui cherchaient désespérément à interpréter sa signification. Pendant ce temps, des véhicules fédéraux continuaient d'arriver sur sa propriété tranquille de la vallée de Yaak, dans le Montana, pour en retirer des caisses et des conteneurs scellés sous haute surveillance. Les autorités ont gardé le secret, refusant de confirmer si les restes trouvés sous la cabane étaient humains ou autres. Les habitants murmurent que le comportement de Tom a changé. Il avait cessé de prendre des commandes pour ses couteaux faits à la main et ses vêtements en peau de dame. Il ne faisait plus de commerce dans le petit magasin en bas de la rue. Il passe des heures seul au bord de la rivière. La nature sauvage, autrefois paisible, semble désormais différente, comme si quelque chose d'invisible s'y agitait. Ce qui avait commencé comme une inspection de routine s'était transformé en l'un des cas les plus étranges que la région ait jamais connus. Des rumeurs se répandent selon lesquelles les journaux retrouvés dans la cabane de Tom contiennent des observations qui dépassent largement le cadre de la science ordinaire. Nombreux sont ceux qui pensent que l'étrange squelette n'est pas le seul secret caché sous ces rondins. Les questions se multiplient et la paisible vallée du Montana devient un lieu où la frontière entre la curiosité et quelque chose de bien plus étrange s'estompe. Des semaines plus tard, les enquêteurs sont revenus pour une deuxième inspection, n'attendant rien de nouveau. Cependant, une équipe médico-légale a remarqué que des fissures se formaient le long des fondations de la cabane. Des analyses du sol ont révélé la présence d'espaces creux sous la terre. Elles étaient trop profondes et trop structurées pour être naturelles.
Lorsqu'ils creusaient, leurs pelles frappaient du bois des poutres épaisses, usées par le temps, mais solides, renforcées par des bandes de métal. Quelqu'un avait soigneusement construit quelque chose sous la cabane. Ils trouvèrent à l'entrée un puits étroit menant à un réseau de tunnels. Les passages se tordaient dans la terre comme des veines soutenues par des poteaux de bois et de vieux crochets de lanterne. Chaque surface portait les marques d'un travail soigné. Celui qui les a creusés l'a fait avec précision et détermination. Il ne s'agissait pas d'une excavation aléatoire. Elle était délibérée, planifiée et entretenue. Un monde caché gît tranquillement sous le sol du Montana. L'équipe s'enfonça plus profondément. L'air était frais et calme, et il portait une légère odeur de terre et de quelque chose de plus ancien de préservé. Des lampes de poche ont tracé les parois du tunnel, révélant de légères gravures, telles que des symboles et des constellations qui ne correspondaient à rien de connu. Un agent a balayé la saleté pour révéler une ligne de texte gravée. Après plus de 200 pieds, les tunnels ont débouché sur une chambre plus grande qu'une cave. Le long d'un mur, des rangées de bocaux en verre contiennent un liquide sombre, chacun contenant des fragments de quelque chose. Certains étaient des os, d'autres des plantes, d'autres encore n'étaient pas identifiables. La lumière les faisait scintiller faiblement, comme s'ils étaient vivants. Des cages rouillées se trouvaient à proximité, leurs charnières ayant fondu avec l'âge. Au centre de la chambre, une large table en bois était couverte de croquis et de cartes. Il ne s'agit pas de simples tableaux de chasse. Elle représentait la nature sauvage du Montana, marquée par des symboles énigmatiques reliés par de fines lignes. Les enquêteurs les ont comparés à des cartes régionales, et chaque point correspondait à des zones isolées, liées à des légendes locales et à des événements inexpliqués. L'air semble plus lourd et plus chargé. Chaque son résonnait de façon anormale, comme si les tunnels eux-mêmes écoutaient, gardant leurs secrets juste à l'écart. Près du mur du fond, enfoui dans une caisse en bois, ils ont découvert une boîte en fer blanc scellée à la cire. À l'intérieur, une pile de documents usés par le temps. La page supérieure portait un cachet défraîchi. Lorsque l'équipe a contacté l'agence, les responsables ont nié toute trace de son existence. Sous le cachet se trouvait quelque chose d'encore plus étrange, un journal relié en cuir entièrement écrit de la main de Tom Orr. Les entrées suivantes sont remplies de dessins, y compris des croquis anatomiques qui mélangent les caractéristiques humaines et animales, ainsi que des notes sur la température, la faim et l'adaptation physique. Tom écrit sur l'harmonie biologique, la capacité de la peau à se souvenir et l'équilibre entre l'homme et la terre. Les écrits s'assombrissent au fil des pages, passant de l'observation à l'obsession. Puis, vers la fin, une inscription s'est démarquée. Elle était datée de plusieurs dizaines d'années et écrite à l'encre rouge. Il décrit la découverte de restes près d'un ruisseau gelé des eaux qui n'appartiennent ni à un homme ni à une bête. Le passage décrit comment le squelette brille faiblement la nuit, une pellicule bioluminescente s'échappant de ses pores. Il écrit qu'il l'a caché pour le protéger de l'effacement du progrès, craignant qu'une fois que la science l'aurait touché, la vérité disparaîtrait. La dernière entrée est courte et irrégulière, comme si elle avait été écrite à la hâte. Ils se réveillent à nouveau sous la crête. Après cela, les pages se sont arrêtées, tout comme Tom. Il a disparu avant que les fonctionnaires ne puissent l'interroger à nouveau. Son vieux pick-up a été retrouvé près de la limite des arbres, les clés encore sur le contact. Le porche de sa cabane semblait intact, les outils bien rangés, les bottes près de la porte. C'est comme s'il s'était simplement enfoncé dans les bois et n'avait jamais regardé en arrière. Le gouvernement a scellé les tunnels en l'espace d'une semaine, estimant que le site présentait un risque biologique. Aucun rapport officiel n'a jamais été publié, mais les histoires ont commencé à se répandre plus vite qu'elles n'ont pu être étouffées. Des habitants ont affirmé que le sol près de la cabane brillait faiblement la nuit, une douce lumière dorée s'élevant à travers le sol à l'endroit où se trouvaient les fondations. D'autres ont dit que la lueur n'était pas du tout de la lumière, mais quelque chose de vivant qui respirait sous la surface. Ceux qui se sont aventurés à proximité ont raconté des histoires troublantes. Leurs boussoles tournaient à plein régime, leurs appareils photos refusaient de faire la mise au point. Certains ont entendu des sons étouffés sous la terre, le rythme léger du métal raclant la pierre, le bruit des outils frappant la terre. Un garde forestier qui a monté la garde pendant une courte période a quitté son emploi peu de temps après. Le sol bouge là-bas, a-t-il dit. Il respire sous vos bottes. À ce jour, personne ne sait ce que Tom Orr a trouvé ou ce qu'il a trouvé.
Certains disent qu'il a découvert quelque chose d'ancien, la preuve que le monde naturel contient encore des vestiges de ses premières expériences. D'autres pensent qu'il est devenu une partie de ce qu'il étudiait, qu'il a fusionné avec lui, franchissant la frontière invisible qu'il avait passé sa vie à tester. Quoi qu'il en soit, la vallée du Yak n'a jamais été la même. Le site est toujours clôturé, envahi par les mauvaises herbes et la mousse gardée par le silence. L'avis officiel affiché sur le périmètre indique « propriété privée, intrusion interdite ». Mais les habitants disent que personne n'a besoin de ce rappel. La forêt elle-même semble mettre en garde les visiteurs. Aujourd'hui encore, chaque hiver, lorsque la neige fond et que la brume s'installe dans la vallée, les voyageurs affirment qu'ils voient une faible lueur orangée vaciller au cœur des pins. Elle dérive lentement comme une lanterne portée par quelqu'un qui se déplace dans les arbres. Certains insistent sur le fait que ce ne sont que des chasseurs, mais d'autres sont persuadés que c'est Tom Orr qui parcourt encore les tunnels qu'il a creusés, gardant ce que la terre lui a confié. Si vous restez assez longtemps avec l'air froid sur votre visage, vous l'entendrez peut-être aussi. Un faible rythme s'élève sous la terre. Des mois se sont écoulés après la disparition de Tom Orr. Le gouvernement a pris le contrôle de la cabane et des tunnels, mais les rumeurs dans la vallée n'ont fait que s'amplifier. Chasseurs, randonneurs et curieux parlent à voix basse de lumières et de sons étranges. Certains insistaient sur le fait qu'ils avaient vu des ombres s'élancer sous la neige. D'autres disaient avoir trouvé des bocaux de verre à moitié enterrés dans la terre, contenant des fragments qui brillaient de la même faible bioluminescence que celle dont Tom avait parlé dans ses journaux. Un matin, un groupe de chercheurs indépendants a reçu un tuyau. Les tunnels sous la cabane n'étaient pas complètement étanches. Sous un enchevêtrement de racines et de mousse, ils ont découvert un étroit conduit qui n'avait pas été remarqué. Il était juste assez grand pour qu'une personne puisse s'y glisser et il semblait intact, comme si quelqu'un avait voulu qu'il soit trouvé. Après environ 150 pieds, le conduit s'est ouvert sur un tunnel bas avec des étagères sculptées dans les murs de pierre. Chacune d'entre elles contenait des récipients en verre remplis d'objets étranges tels que des bouts de plumes, des os, des graines et des plantes, mais aucun d'entre eux ne semblait familier. Certains os avaient des articulations supplémentaires, qui n'avaient pas de sens, comme s'ils appartenaient à quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Une faible vibration a parcouru le sol, comme si le sol lui-même respirait. Avant de partir, l'équipe a tout documenté. À l'extérieur, la vallée n'a pas changé d'aspect. Les arbres bougeaient au gré de la brise. Les oiseaux chantaient au loin, mais sous terre quelque chose d'ancien était toujours là en attente. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre. Ce qu'ils ont trouvé dans la cabane de Tom Orr et sous celle-ci changera à jamais l'histoire du dernier montagnard d'Amérique et peut-être l'histoire de l'humanité elle-même. L'homme autrefois loué pour avoir enseigné aux gens comment vivre simplement et survivre dans la nature a découvert quelque chose de bien plus compliqué et de bien plus étrange que quiconque ne l'imaginait. Les objets, les os, les tunnels et les journaux racontent une histoire qui s'étend sur plusieurs décennies. Elle reliait l'endurance humaine, l'évolution et les forces cachées de la vie, auxquelles le monde moderne avait cessé de prêter attention. Cette histoire était motivée par la curiosité, l'obsession et une sorte de respect de la nature qui allait au-delà de la survie. En protégeant ses découvertes, Orr n'a pas seulement préservé des spécimens, il a aussi gardé un secret dont la Terre elle-même semble encore se souvenir. Pourtant, Orr n'était toujours pas là. Certains disent qu'il a disparu dans la nature volontairement, laissant derrière lui son travail comme une sorte de message, ou peut-être d'avertissement. D'autres pensent qu'il est devenu quelque chose d'autre, une partie du monde naturel qu'il a passé sa vie à étudier. Les tunnels sont désormais scellés, les spécimens mis sous clé par le gouvernement. Mais les questions n'ont pas disparu. Ces squelettes n'étaient-ils que d'étranges vestiges de l'évolution ou quelque chose de plus ? Quelque chose qui se situe entre l'homme et ce qui lui succède. Si les cycles dont il a parlé se produisent toujours, qu'est-ce qui attend sous le sol de la forêt toujours cachée ? La communauté locale n'a plus été la même depuis lors. Les chasseurs se tiennent à l'écart des crêtes, les randonneurs évitent la réserve, et même les naturalistes expérimentés parlent de l'île de la Tortue à voix basse. L'histoire d'Orr est passée de celle d'un ermite robuste à celle d'une sorte de gardien protégeant des secrets qui pourraient être trop dangereux ou trop sacrés pour être découverts par quelqu'un d'autre. Pour l'instant, la vallée repose dans le calme, mais ceux qui se souviennent des journaux des chambres cachées et de la faible lueur dans les eaux savent que la terre n'oublie pas. Certaines vérités aussi profondément enfouies
soient-elles, finissent par ressurgir. En fin de compte, l'histoire de Tom Orr n'est plus seulement une question de survie. Il s'agit de la volonté inlassable de comprendre la frontière ténue entre la science et l'émerveillement et les mystères qui se trouvent juste au-delà de ce que nous pouvons saisir. Son travail nous oblige à réfléchir à ce que nous savons de notre place dans la nature et peut-être même à ce que signifie être humain. Alors que le vent traverse les arbres de la vallée de Yaak, une chose est claire. Les cycles qu'il a décrits se déroulent toujours de manière régulière et invisible. Quelque part sous le sol, la vie continue, change et attend. L'homme des montagnes n'est plus, mais le secret qu'il gardait continue de vivre comme un rappel silencieux de la nature sauvage de l'humanité et des mystères enfouis au plus profond du monde que nous pensons comprendre. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez partager et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'informations sur les célébrités. Avant de partir, regardez les autres